Yo tout le monde, Shinobido JVM avec cette vidéo, la détente spoil, deuxième épisode. Qui dit deuxième épisode dit que ça va être un bordel monstrueux. Si tu as déjà vu la première partie, sachez que c'est quand même un concept qui a pour but de balancer un petit peu ce qui se passe dans les prochains tomes, donc pas les premiers mais les suivants. Donc là ça va être quand même un gros détente spoil, puisque ça ne va pas être un spoil sur un seul manga, mais ça va être sur 3 mangas et un drama. Donc t'inquiète pas mon gars, accroche-toi. Je vais quand même t'annoncer de quel spoil on va parler aujourd'hui, puisque ça va être sur un spoil de type Friends Game tome 2, de type Ex-Human tome 2, de type Darwin's Game tome 10, et donc du drama que je vous avais présenté il y a peu, qui est donc Defendant en anglais, qui est un drama qui vient de sortir il y a peu, et j'avais vraiment envie de partager mes impressions parce que là franchement on est à un point où franchement le drama commence à être ouf. On va commencer doucement, donc voilà. En tout cas, si tu n'as pas vu les anciens tomes, donc le tome 9 pour Darwin's Game et les deux premiers, le premier tome pour les deux que je t'ai montré, donc Ex-Human et Friends Game, tu peux quitter cette vidéo sauf si tu as envie de savoir un peu plus sur les prochains tomes, et du coup ça te donne envie de le lire. Alors on commence tout de suite avec Friends Game qui est sorti en février. Alors je m'excuse encore, je suis en retard, mais pas de souci, puisque je l'ai acheté il y a même pas 3 jours. Alors là je l'ai saigné. Franchement Friends Game, au même titre que Judge, Doubt, Ungame, c'est un petit peu le même délire. Alors un peu plus, cette fois-ci un peu plus minutieux quand même, puisque ce ne sont pas forcément des gens qui ne se connaissent pas, même si forcément dans les autres mangas il y avait quand même le lien qu'ils étaient liés dans le même bahut, etc. Mais là ils sont complètement amis, et franchement ça fait des coups de bâtard. Franchement le tome 2, déjà je me suis dit le tome 1 ça commençait vachement bien, le tome 2, oh là là, c'est une tuerie. Il y a des coups de traître qui se fait, il y a des clans par-ci, des clans par-là. On sait déjà, alors à partir du tome 2, on sait déjà du coup qui les a invités à jouer au Friends Game, mais franchement des coups de traître quoi. Il y a des secrets qui sortent, qui sont balancés, des meufs qui arrivent même pas à savoir qu'est-ce qui se passe en fait. C'est ouf. Franchement Friends Game tome 2, si vous l'avez pas acheté, franchement achetez-le, parce que en termes de... Alors je vais spoiler ça là, c'est juste que ils arrivent au premier jeu déjà, comme vous avez pu le constater, c'était le bordel total, Voilà, ils ont juste réussi à avoir la bonne réponse pour la dernière question. Et là on arrive au deuxième jeu, c'est une sorte de... Alors je sais plus comment on appelle ça, le jeu des oies, où vous avancez, Monopoly à peu près, où vous avancez d'une case, etc. Sauf que plus vous avancez d'une case, plus vous avez des dettes. Et là, le truc c'est que il faut balancer des secrets, des secrets que vous connaissez de vos amis, pour que justement c'est un peu complexe, franchement faut que vous le lisiez, mais pour que du coup l'un de vos amis puisse avancer le plus possible. Et si vous avancez le plus possible, vous commencez à augmenter de plus en plus votre dette. Donc le but c'est vraiment pas d'arriver à la fin en premier, mais justement d'arriver vraiment en dernier. Donc franchement Friends Game, il claque un truc de malade. Franchement Friends Game, pour ceux qui kiffent un petit peu Judge, Hunt, le jeu de loup-garou bien entendu, Doubt, tout ça, franchement lisez-le, achetez-le, parce que franchement je pense qu'à partir du tome 3 et tome 4 ça va exploser, mais franchement comme pas possible. Ensuite on a Ex-Human que j'ai fini de lire tout à l'heure, ce matin, qui était vraiment sympa comme concept, un petit peu dans le même délire que je vous l'avais dit en plus, voilà, de Likill Kill. Et franchement on arrive avec un deuxième tome qui est vraiment pas mal du tout, avec un peu plus d'action quand même que le premier, puisque nous avons notre personnage principal qui commence à s'entraîner un peu plus, qui commence déjà à avoir une certaine capacité à gérer ses pouvoirs, et du coup on a une petite baston assez sympa, pas forcément très longue, mais vraiment assez rapide, mais voilà, on commence à avoir une petite baston assez sympathique avec donc notre deuxième personnage qui est un petit peu qui joue un peu le rôle du méchant. Nous avons donc notre personnage qui a été kidnappé, si vous vous en souvenez, à la fin du premier tome, et donc voilà, on a un petit peu dans ce tome là une partie action où notre ami Kagero va essayer de récupérer sa copine Momiji. Donc voilà, un petit peu d'action. Alors cette fois-ci ça m'a bien
surpris parce que malgré le fait que ce soit un deuxième tome, vous avez quand même la première page en couleur, ce qui habituellement ne se fait pas. Habituellement, hein, vous avez le premier tome avec, on va dire, les 2-3 premières pages en couleur, et bien entendu, les tomes qui suivent ne sont pas en couleur. Là, vous avez quand même 2 petites pages qui sont en couleur. Voilà, c'est sympathique, c'est sympatoche. Mais en tout cas, voilà, Ex-Human qui continue toujours doucement, ça continue doucement, mais je pense qu'on va arriver quand même à une suite de tomes qui va être un peu plus explosive, je pense, puisqu'on aura notre personnage qui va évoluer, sachant qu'il a, c'est du spoil, hein, faut quand même je vous le dise, qu'il a réussi à récupérer Momiji à la fin de ce tome-là, mais en contrepartie, il fait la connaissance, alors, il fait une connaissance implicite en fait. On voit qu'à la fin du tome, donc il y a son père qui est emprisonné et donc qui est emprisonné. En fait, il a vraiment besoin de cette clé-là pour pouvoir revenir à la vie. Et à la fin de ce tome-ci, donc on apprend que la personne qui est donc enfermée, il s'agit du père de Kagero. Et il compte faire un espèce de truc, il veut reprendre ses responsabilités en tant que père. Et donc, il se passe quelque chose. On ne sait pas encore quoi, mais je pense que d'ici le tome 3, on va le savoir très très vite. Mais en tout cas, Ex-Human qui continue petit à petit son avancée et qui continue à attiser ma curiosité. Nous avons Darwin's Game tome 10 qui est sorti. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai lu, je vous le présente en même temps. C'est pour ça que je fais un petit détente spoil global. Mais voilà, Darwin's Game tome 10. Comme vous le savez, le tome 9, nous avons notre personnage principal. Alors même, j'ai oublié son... Oh, j'ai oublié son prénom, mon gars. C'est ballot. Bon, voilà, vous connaissez le personnage principal. Donc, il arrive dans la forêt, sachant que il est tout seul à représenter son clan dans la forêt, sachant que c'est une compétition, non pas où vous avez le droit de vous entretuer, sinon vous perdez des points, mais il faut quand même collaborer avec d'autres équipes, etc. Dans le but d'ailleurs de tuer le gros monstre qui donne alors 10 000 ou 20 000 points de vie, je ne sais plus trop. Enfin, points de... Voilà, c'est points de... voilà, point de vie. Mais voilà. On arrive à un Darwin's Game tome 10 où déjà voilà vous avez tout le clan de putain mais comment il s'appelle, voilà, de Kaname Sudo. Donc nous avons donc le clan qui a atterri, qui va dans l'espèce de bar un petit peu clandestin pour faire les paris, etc. Nous avons Kaname donc qui a retrouvé qui a fait connaissance de notre ami Sniper et du coup ils font la chasse tranquillement, etc. hein, sachant qu'il faut vraiment trouver le gros monstre. Au départ, on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble. Jusqu'à vers le milieu fin où on commence à savoir en réalité à quoi ça ressemble. Mais c'est ouf. Au départ, moi je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu le truc. Voilà, c'est ce gros espèce de mutant à 10 œils ou je sais pas quoi. Voilà, donc le truc c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui ont trouvé une grotte avec des tonnes et des tonnes de cadavres qui ont été en fait regroupés à l'intérieur de cette grotte-ci. Et il s'avère que c'est en fait ce gros monstre-là qui donne 20 000 PVV. Le monstre, mon gars... Je sais pas ce que c'est, c'est pire qu'un alien. Et le truc qui fait encore plus flipper, déjà, il est super rapide, il est agile, il a une patate d'enfer, mon gars. Eh, tu te manges une patate, ta tête, elle n'existe plus. Et le pire, c'est que j'ai vu justement, voilà, cette page-ci, où ils te montrent concrètement, hein, qu'il n'y en a même pas un seul, il y en a plein. En fait, il y en a des tonnes et des tonnes. Et du coup, mec, c'est le genre de monstre impossible à battre si t'es tout seul, impossible à battre, sachant qu'ils ont essayé dans ce tome-ci, hein, vous le verrez, dans ce tome-ci ils ont essayé de lui mettre des grenades, ont essayé de lui mettre des coups de mitraillette, machin, ça ne fonctionne pas, le mec a un bouclier, si je peux appeler ça le mec, je vais dire le monstre, hein. Un bouclier, donc forcément je pense que ça va être quand même un tome 11, riche en émotions, riche en action, puisque de toute façon les joueurs vont devoir collaborer pour pouvoir essayer de tuer ce monstre. Déjà un seul ce serait déjà pas mal, ces monstres ce sera je pense le top. Et on arrive du coup avec une fin de tome où il y a Kaname Sudo qui collabore alors avec un espèce d'indien avec un arc. Bon, donc je pense qu'à mon avis ça va être une grosse collaboration à partir de maintenant jusqu'au tome 11. Donc je pense qu'on va commencer à rentrer un peu plus dans la qualité du jeu. Donc compétition de la forêt, il faut avoir 20 000 points de vie.
Donc voilà pour ces 3 mangas-ci. Et du coup pour Defender, le drama, donc je vous avais dit n'importe quoi, je pense que j'avais regardé une source un petit peu primaire, hein, j'avais envie de vous dire, donc où il y avait justement que 13 épisodes. Je suis arrivé au 13e épisode, donc rassurez-vous pour ceux qui y sont, c'est pas du tout le dernier épisode, hein, puisque le dernier épisode dont j'ai regardé, donc l'épisode 13, c'est quand vous avez Park Jung-woo. Hein. Bon, mon coréen n'est pas très... Voilà. On va se calmer tout de suite. Donc Park Jung-woo qui a réussi à trouver sa fille Ha-young. Bref, qui a réussi à retrouver sa fille. Il se rend auprès du commissariat, bien entendu, accompagné de sa fille, puisqu'il veut faire à nouveau appel, revoir un petit peu son dossier, en montrant tout simplement qu'il n'a pas tué sa fille, puisque sa fille est vivante, et qu'il a en plus de ça le couteau que Chamino avait utilisé pour poignarder la femme du procureur. Hein. Et voilà. Donc, sachant que j'ai regardé un petit peu pas mal de sources, il y a beaucoup de sources qui me disent comme quoi ça va être une série qui va se terminer en 16 épisodes, donc concrètement il en reste 3, mais j'ai aussi entendu dire comme quoi ils comptent mettre éventuellement 2 épisodes de plus, donc 18 épisodes au total, puisque la fin qu'ils ont imaginée ne suffira pas sur 3 épisodes. Donc je pense que du 14e au 16e épisode, ça va être difficile de terminer leur fin comme ils l'ont prévu. Donc éventuellement rajouter 2 épisodes, ce qui ne serait pas plus mal, puisque comme vous le savez, hein, donc le procureur a réussi à s'échapper de la prison, hein, avec les 2 autres. Ils sont vraiment en quête de la petite fille dans le but de revenir au tribunal avec quand même des preuves solides. Donc le couteau que Chamino a utilisé, Chamin-ho a utilisé pour le meurtre de sa femme, et bien entendu la petite fille, même si vous avez toujours Chamino qui est en mode aller chercher la fille, machin, revenir en arrière, tuer lui, tuer elle. C'est un bordel total, mais franchement ça commence à être un drama vraiment exceptionnel, et que je vous recommande si vous l'avez pas encore vu, hein, vous pouvez le télécharger légalement. Tu connais, j'ai pas besoin de te le répéter, mais franchement c'est un drama exceptionnel, voilà. Donc c'était ça pour le petit moment spoil, hein. Si vous avez des questions un petit peu particulières sur ces 3 mangas là, ou sur le drama, si vous voulez des trucs un peu plus spécifiques, je vous les donnerai, bien entendu. Posez vos questions en commentaire, n'hésitez pas à liker, page communautaire Facebook Shinobido JVM, attention, Paris Manga, plus qu'une semaine, également Twitter, Instagram, et bien entendu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Shinobido JVM. Je vous embrasse, allez, peace.